Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce vendredi 14 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le service de la réconciliation. Le verset est pris de Romains 5, verset 10, qui dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils. Bien plus, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la Bible dit dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, que Dieu a donné quelques-uns apôtres, quelques-uns prophètes, quelques-uns évangélistes, quelques-uns pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Ici, l'apôtre Paul fait référence aux quintuples dons du service qui sont destinés à l'édification et au perfectionnement des saints pour l'œuvre du service. Puisque ces 5 dons du service sont destinés à la construction du corps du Christ et au perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, alors quelle est exactement cette œuvre de service? Premièrement, il est important de comprendre qu'il existe 2 types de services pour les saints, primaire et secondaire. Le service primaire consiste à s'édifier les uns les autres au sein de l'Église, c'est-à-dire au sein du corps du Christ. Ceci est souvent appelé le service du corps ou le service du sein du corps, au sein du corps. Mais je voudrais attirer votre attention sur le premier type de service des saints, auquel Paul a fait référence dans 2 Corinthiens 5, verset 18, le service de réconciliation. Là, il dit « Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et nous a donné le service de la réconciliation. » Or, Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ nous a donné à nous, les réconciliés, le service de la réconciliation. À savoir que Dieu était dans le Christ, se réconciliant le monde, ne leur imputant pas leur offense, et nous a confié la parole de réconciliation. Et cela est de 2 Corinthiens 5, verset 19. Cela nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit dans Acte 1, verset 8. Mais vous, recevez une puissance, après quoi le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Dans Marc 15, verset 16, il a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la créature. » C'est une responsabilité pour chaque chrétien. Alléluia. Nous sommes ces serviteurs de la réconciliation. Nous témoignons de la vérité, que Dieu était dans le Christ, réconciliant activement le monde avec lui-même à travers l'œuvre rédemptrice du Christ, sans imputer les péchés aux humains sur eux. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur explique quelque chose de simple à comprendre. Quelque chose que nous savons déjà, mais il veut insister pour que nous puissions comprendre notre boulot, notre service et réellement le faire pleinement. Ok? Nous avons été équipés pour pouvoir pleinement faire tout ce qu'on nous a demandé de faire. Tout ce que Dieu nous a dit de faire, nous avons été équipés pour le faire. Ok? Il ne peut pas nous envoyer sans nous équiper pour cela. Mais le pasteur ici nous parle particulièrement de 5 services. Il nous parle de 5 dons qui aident dans ce service-là. Il nous dit que Éphésiens 4, verset 11 à 12 nous donne les 5 dons sacerdotaux. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Ok? Il nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. Ok? Maintenant, personnellement, des saints et pour l'œuvre du service, les deux. Donc, quand on parle de œuvre du service et perfectionnement des saints, ça voudrait dire qu'il y a deux
il y a deux catégories de services qu'on doit faire. Il y a deux catégories de choses qu'on doit faire. La première, c'est de perfectionner les saints. La deuxième, c'est de réconcilier les païens avec Dieu. Donc, on a un service intérieur, interne, et on a un service externe. Ok? Le service interne, c'est de pouvoir aider les chrétiens à grandir. Lorsqu'on parle de perfectionnement, on parle de accroissement spirituel. On parle d'arriver réellement à la perfection que nous sommes, parce qu'on est parfait. C'est juste que c'est la conscience et puis la discipline qui nous fait grandir et aller vers cette perfection. Ok? Donc, le perfectionnement des saints, c'est le premier des boulots. C'est-à-dire que les docteurs, les apôtres, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes sont là dans le corps du Christ pour aider le corps du Christ. Donc, ça voudra dire que une église doit avoir plus ou moins tous ces cinq-là en elle. C'est-à-dire que parce que chacun a son boulot bien précis. Ok? Chacun a son boulot bien précis. Les enseignants, par exemple, ils donnent l'amour de la parole au peuple. Ok? Ils donnent au peuple l'envie d'étudier la parole, l'envie d'avoir leur relation avec la parole et avec Dieu. Et ils décortiquent la parole. Donc, quand ils sont quelque part et qu'ils font leur rôle, il n'y a pas d'enseignement qui manque, il n'y a pas de fausses doctrines qui viennent se placer. Quand ils réellement font le boulot avec beaucoup d'amour et puis beaucoup d'intimité avec Dieu. Ok? Les pasteurs, eux, ils prennent soin. Les évangélistes, eux, ils évangélisent. Je veux dire qu'ils exhortent le peuple. Ok? Les prophètes et les apôtres sont là pour bâtir tout ce monde-là. Les apôtres, eux, ils bâtissent à la fois, et les apôtres et les pasteurs, ils bâtissent tout le corps du Christ. Ok? Et les prophètes maintenant qui sont là pour, eux aussi ils enseignent, ils sont là pour effectivement prophétiser, pour édifier le corps du Christ, mais aussi pour enseigner aussi. Donc toutes ces choses-là, tous ces dons-là sont dans le corps du Christ. Il peut se trouver que des églises peuvent avoir seulement un seul, je veux dire, à la tête, soit un apôtre, soit un prophète, soit un évangéliste, soit... Et ça peut arriver. Mais l'idéal, c'est que, comme on se complète, c'est que toute une église ait tous ces cinq dons-là. Donc, ils sont là pour le corps du Christ, pour l'édification, c'est-à-dire que pour la fortifier, pour la faire grandir, pour prendre le bébé chrétien de là où il est à la maturité. C'est-à-dire que, pas pour que le bébé chrétien dépende de lui, mais pour que le bébé chrétien ait sa relation avec Dieu d'abord, ensuite, qu'il ait sa relation à la parole. Ensuite, qu'il entre dans son héritage. Parce que le bébé, le roi, même s'il est roi et il est enfant, il ne peut pas diriger. Les rois, lorsqu'on dit qu'on domine et qu'on dirige, c'est seulement les rois qui dominent. C'est-à-dire que ceux qui sont entrés dans leur royauté, ceux qui se sont formés, qui se sont disciplinés, qui se sont laissés former par Dieu, qui se sont soumis expressément au Saint-Esprit, c'est ceux-là qui vont entrer dans leur royauté. Mais pas ceux-là qui sont rebelles ou ceux-là qui vont d'église en église, ceux-là qui n'ont pas de relation avec Dieu ou n'ont pas de relation à la parole. Ok? Ça, c'est le rôle des cinq dons-là dans le corps du Christ. Maintenant, il nous parle d'un boulot extérieur au corps du Christ. C'est-à-dire que pour toucher les païens. Pour toucher les païens, on a aussi besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de païens et d'enseignants. Donc, c'est une double fonction. Ok? Et les évangélistes, pour eux, c'est clair ce qu'ils font dire. Les évangélistes évangélisent. Ça ne veut pas dire que tout le reste n'évangélise pas. Ça veut simplement dire que les évangélistes ont cette habilité-là de pouvoir, c'est leur boulot, de pouvoir emmener le monde à l'église. Emmener, le monde à l'église pour que tout ce monde-là prenne soin d'eux. Ok? Mais n'empêche que les apôtres peuvent évangéliser. Les apôtres peuvent, parce que les apôtres sont ceux-là qui forment tous ces cinq-là. N'oubliez pas le 4 là. Les apôtres forment les 4 là. Ok? Ils les forment, ils les bâtissent. Les apôtres sont des bâtisseurs. Donc, les apôtres aussi peuvent évangéliser. Tout le monde peut évangéliser. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un seul chrétien qui a reçu, ou le pasteur, ou l'apôtre. Non, on a tous reçu ce ministère-là. Et on doit tous avoir un mode de vie d'évangélisation. On doit tout le temps être en mode évangélisation. Ok? Évangélisation. Donc le pasteur nous demande de ne pas oublier ce second rôle-là, qui consiste à édifier ceux qui sont dehors, qui consiste à prier pour eux, non seulement prier pour eux, mais faire des actions pour leur montrer l'amour de Dieu. Ok? Parce que Dieu, vous savez, aujourd'hui le monde est ce qu'il est, et beaucoup de personnes croient que tout ce qui est mauvais, tout ce qui se passe dans ce monde-là, de mauvais, c'est Dieu. Donc c'est à nous, ces enfants, de venir leur dire que non, il y a le diable qui existe, mais notre Dieu, il ne fait pas cela. Mais si nous, on ne parle pas,
nous qui sommes ses enfants, si on ne parle pas, ils ne pourront pas savoir que Dieu est bon. Notre rôle, en fait, cette réconciliation, c'est de montrer l'amour de Dieu. C'est ça, la réconciliation. De montrer à quel point Dieu nous a aimés et ce qu'il a fait pour nous. Il a donné la solution. Ok? Il ne nous a pas créé et puis nous laisser comme ça dans un monde où à la merci de n'importe quel esprit. Non. Il nous a donné, il a trouvé la solution. Il a amené son fils mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la domination, pour que nous puissions reprendre cette terre-là qui nous appartient, pour que nous puissions vivre heureux et épanouis. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on doit annoncer aux autres. On doit leur démontrer l'amour. Et étant donné qu'on a la vie de Dieu et qu'on est surnaturel, en faisant cela, on aussi, en faisant cela, aussi, excusez-moi, ok, quand on fait cela, on guérit les malades, on ressuscite les morts, on fait des miracles, on fait des choses extraordinaires, parce qu'on a la vie de Dieu en nous, ok, c'est en cela que le boulot extérieur est aussi important, ok, on ne peut pas négliger, les deux boulots sont importants, on ne peut pas négliger un pour laisser l'autre. On ne peut pas dire, ok, d'accord, je vais rester sur moi, parce que beaucoup de chrétiens font ça, on nous a fait croire avant qu'il ne faut pas qu'on est de ce monde, on n'est pas de ce monde, donc on doit se marginaliser. Non. Si on se marginalise, qui va prêcher les autres? Qui va toucher les autres? C'est pas seulement quand on va prêcher, qu'on va s'exposer à eux. Non. On est dans un monde où ils sont là avec nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, on dit avec eux, on les touche comme on peut, on travaille pour qu'ils puissent aussi être aussi touchés. Ok? Pour qu'ils puissent aussi être touchés. Donc, on ne priorise pas un seul. Rester seulement dans l'église pour édifier le corps du Christ. Non. On sort de nos églises pour aller prendre l'autre. Parce que la récompense qu'on aura, la récompense que chacun de nous aura, ce sera une combinaison des deux. Parce qu'on a édifié le corps du Christ et parce qu'on a réconcilié le monde. Donc, c'est une combinaison de deux services qui vont coller. C'est là qu'on aura notre récompense. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la déclaration. Ok, cher Père, je témoigne que tu étais dans le Christ, réconciliant activement le monde avec toi-même, sans imputer les péchés des gens sur eux. Je suis membre de son corps, de sa chair et de ses os. Un ambassadeur et un représentant de notre grand royaume. Le Seigneur construit son corps à travers moi. Par ma participation vitale à la diffusion de l'Évangile. Dieu soit loué. Alléluia. Alors, frères et sœurs en Christ, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis, passez une bonne journée. N'oubliez pas de visiter notre site internet monac.com avec 2 N, où on apprend la prospérité basée sur les lois bibliques. Soyez bénis.